Bon, le temps de se bouger, on y va. On n'a que 24 heures par jour. 24 heures pour se reposer, pour se nourrir, pour les obligations personnelles, dans le foyer, la maison, les enfants. 24 heures pour le travail. Combien de temps il nous reste pour nos projets? Ces projets qui nous tiennent à cœur, c'est cette création d'entreprise, cette création d'une école, peu importe le projet, le rêve que vous avez. On a tous 24 heures par jour et au final, sur les 24 heures, il reste très peu de temps pour ces projets. Et le pire, c'est qu'une fois que les 24 heures sont passées, on ne peut pas les récupérer. Donc le truc, c'est comment les utiliser au mieux. Et c'est le message que je partage avec vous, comment utiliser au mieux ces 24 heures que vous avez à votre disposition et surtout comment faire en sorte de mieux gérer votre temps, de ne plus procrastiner, d'avoir cette motivation pour exploiter au mieux le temps très court dont on dispose pour vous accomplir au final, parce que je suis sûr que vous avez de grands rêves que vous voulez réaliser. On me demande souvent comment je fais pour créer autant de contenu, pour gérer mon entreprise, pour avoir le temps de voyager et gagner de l'argent en même temps. On me demande souvent comment je fais pour produire autant de choses en si peu de temps, parce que comme vous, j'ai que 24 heures et j'ai décidé aussi d'exploiter pleinement les 24 heures. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec vous mes secrets, ce qui fait la différence pour m'organiser, pour gérer mon temps, pour réussir à lancer tous ces projets. Parce qu'en fait, le gros souci que beaucoup de personnes et les questions qui reviennent le plus dans mon entourage et les personnes qui me suivent, c'est le manque de motivation, notamment la discipline, le fait de réussir à se motiver, à faire ce qu'il faut pour accomplir un projet. Il y a également, deuxième chose, le manque de sens, trouver sa voie, donner du sens. Et puis troisième chose, le gros problème qui revient, mais tellement souvent, c'est le manque de focus, le fait de ne pas réussir à rester sur un projet, à mettre l'énergie dessus et à rester sans se disperser, sans procrastiner, sans partir dans tous les sens, comment avoir un focus maximum. Et du coup, je me suis dit, si vous l'avez manqué, que j'allais organiser une conférence et le lancement d'un nouveau programme que j'allais appeler Envol, pour prendre votre envol, pour décoller, dans lequel je partage avec vous tous mes secrets pour vraiment réussir à exploiter cette ressource si essentielle qui est le temps, mais aussi les ressources qu'il y a autour pour pouvoir réussir et vous accomplir dans vos projets. Et sur cette page, vous avez justement sur la vidéo ou sur la page un lien pour vous inscrire, pour aller pour suivre la conférence de lancement de ce programme. Et vous allez voir, je partage avec vous vraiment tout ce qu'il faut pour décoller et ce qu'il faut pour réussir et vous accomplir dans vos projets. Donc inscrivez-vous, manquez pas ça, et puis j'ai encore des trucs à vous dire. Vous avez sûrement ce rêve, je sais pas, ça peut être lancer votre entreprise, ça peut être de créer, je sais que beaucoup d'entre vous veulent créer une école, réformer peut-être la façon de transformer l'éducation, ça peut être de partir en voyage, de gagner votre vie en tant qu'indépendant, ça peut être aussi éventuellement de améliorer vos relations, votre situation financière, peu importe ce rêve que vous avez, vous savez que ça demande beaucoup de ressources, ça demande des compétences, ça demande de l'argent parfois et surtout ça demande du temps. Le temps, la ressource principale. Mais surtout, vous savez que par rapport à ce projet, vous êtes souvent plein de doutes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est le bon projet? Parfois, vous avez plusieurs projets, vous ne savez plus trop où donner de la tête. Et c'est pas forcément évident d'attribuer des ressources, de trouver les ressources et de se motiver à suivre un projet en sachant si c'est vraiment le bon projet. Parce que c'est vrai que dans notre vie, on a souvent été habitué à avoir plein de projets, notamment à l'école, à avoir des bonnes notes, à faire des projets de groupe, avoir des diplômes, etc. Mais le souci, c'est que si on nous demande de la performance, on nous demande de réussir des concours, on nous demande de réussir dans des projets, on n'a pas souvent les outils pour réussir. On ne sait pas comment gérer son énergie, sa motivation, comment se discipliner, tout ça, c'est à nous de le chercher. Et on n'est pas forcément formé naturellement à le faire. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Est-ce que vous pouvez l'apprendre? Et j'ai décidé vraiment de vous aider à travailler dessus. Vous savez, un projet se heurte à plusieurs choses. Il se heurte à l'environnement. Vous savez, quand on n'est pas forcément entouré, encouragé par nos proches, par l'environnement qui est peut-être parfois plus négatif, par l'énergie qui est autour de nous, qui est forcément positive pour nous, ça peut nous démotiver. On est aussi dépendant de nos cycles de motivation. Parfois on va être plus en forme, parfois moins en forme, parfois avoir plein d'énergie, parfois manquer d'énergie. Et du coup, c'est pas toujours facile non plus de gérer nos états qui fait qu'en fait on a une motivation qui fait yo-yo. Et très souvent d'ailleurs, on a envie de procrastiner. On a envie de se dire, bon finalement je le ferai demain ou je le ferai après, et souvent on a tendance à se donner des excuses, se dire c'est pas le bon moment, j'ai pas les bonnes ressources, pas les bonnes personnes pour le faire, et on repousse, on arrive à un moment où on se dit mince, j'ai perdu beaucoup de temps parce que voilà, comme j'ai pas eu le bon environnement, j'ai pas eu le bon moment, j'ai pas eu le bon état d'esprit, j'ai procrastiné, j'ai laissé mon projet passer et on finit avec des regrets. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que souvent on croit que les limites sont extérieures, alors que les vraies limites finalement elles sont en nous. C'est souvent nos croyances limitantes et nos propres peurs, nos propres doutes qui nous ralentissent. Comme je disais par rapport à notre motivation, ça vient souvent de notre perception de nous-mêmes, du projet, etc. Ce qui fait que vraiment, si vous voulez réussir,
il faut mettre en place les bons outils. Et j'ai senti ce manque. J'ai créé mon entreprise quand j'étais encore étudiant. Je travaillais 40 heures par semaine, j'avais marre de faire d'études, j'avais un diplôme à acquérir. J'avais toutes ces obligations d'étudiant, de stagiaire, donc semi-salarié. Et qui fait que quand je voulais créer mon entreprise, j'ai senti qu'il fallait que j'arrive à trouver ce temps, à m'organiser, à faire les choses. Ce qui fait que peu à peu, je suis devenu vraiment, en fait, à force de me former sur le sujet, de me faire des recherches, un vrai geek de l'efficacité. Je me suis pas mal formé sur le sujet, j'ai suivi pas mal de personnes dessus, jusqu'à arriver en fait à vraiment faire le tri. Et ça fait des années que j'accompagne des personnes à se motiver, à trouver leur voie, à se reconvertir, à s'organiser, à gérer leur temps. Et j'ai vu vraiment ce qui fait la différence. Et cette différence, j'ai envie de la partager avec vous. J'ai envie de dire, voilà, si... je sais que vous êtes parfois perdu dans toutes ces techniques de motivation, de discipline, de gestion du temps. On va voir vraiment ensemble ce qui fait la différence et ce sur quoi focaliser pour que vous puissiez faire avancer ce projet. Parce qu'un projet, c'est quoi? C'est ce n'est en fait finalement quelque chose qu'on a au départ qui est un rêve, une vision, un idéal qu'on veut réaliser. Parfois on n'y croit pas trop. Et cet idéal, on le transforme en projet. Donc en projet, on se dit, bon là, je vais aller d'un point A à un point B. Mais ce projet, il faut le transformer aussi en plan d'action. Et ce plan d'action, il va falloir le suivre. Il va falloir en mettre en place des outils, des plannings, des étapes pour arriver d'un point A à un point B pour réaliser ses objectifs. Et souvent, l'objectif nous paraît parfois un petit peu, on ne sait pas si c'est le bon objectif, si parfois il n'est pas trop ambitieux, etc. Et je vais vous aider à y voir plus clair dans ça. Vraiment vous aider à mettre en place ce qu'il faut, les bons outils, les bonnes stratégies pour aller de là où vous êtes vers votre rêve qu'on va transformer en projet. Et j'ai appelé ça la méthode Envol. C'est la suite directe de mon programme Marche. Marche, c'était pour vraiment activer le mouvement en vous, pour remettre en mouvement, pour créer une motivation profonde, pour se mettre en place. Et maintenant, j'ai envie de vous faire vraiment décoller, de transformer ce projet qui vous tient à cœur en quelque chose qui prend de l'ampleur, qui décolle. Et l'idée, c'est qu'on va prendre votre projet principal, on va prendre un projet, on va le mettre à plat et on va aller jusqu'au bout. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous inscrire là sur la page, vous avez un formulaire, vous vous inscrivez et vous allez recevoir toutes les informations pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet. Et on va faire une conférence en direct, je vais partager tout avec vous et vous allez découvrir le programme en avant-première. Donc je vous laisse voir ça, vous pouvez vous inscrire et je vous retrouve de l'autre côté parce que j'ai prévu un premier exercice, un tout premier truc que je vous avais une vidéo derrière dans lequel je vais vous montrer comment décoller et déjà commencer à faire le premier pas pour faire décoller votre projet et vaincre tous ces blocages que vous pouvez avoir. A tout de suite.